Docteur Bourgin, bonjour. Vous êtes neurologue Bonjour. spécialisé dans les problèmes de rythme biologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépression saisonnière? Donc la dépression saisonnière est caractérisée par des épisodes dépressifs qui surviennent à un moment précis dans l'année, avec une régression complète. Donc des périodes également, des saisons pendant lesquelles il n'y a aucun trouble de l'humeur. Et l'épisode dépressif doit être récurrent, c'est-à-dire survenir d'une année sur l'autre pour parler vraiment de dépression saisonnière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui est vraiment reconnue par le corps médical? C'est une maladie qui est reconnue par le corps médical avec des critères bien définis, notamment par l'organisation psychiatrique et les critères DSM-4. Alors, quels sont les symptômes? Donc les symptômes correspondent en fait à une chute de l'humeur et à un tableau dépressif qui survient donc en général l'hiver sous nos latitudes. Et donc ces épisodes vont, il faut différencier ces épisodes juste d'un trait de personnalité, puisque effectivement il va y avoir un grand nombre de personnes qui vont être affectées par la photopériode, c'est-à-dire par le fait qu'il va y avoir moins de lumière pendant l'hiver et une diminution donc, de la période d'exposition lumineuse à partir de l'automne, mais il va y avoir un grand nombre de personnes qui vont avoir une atteinte qui va être mineure et qu'il ne faut absolument pas considérer comme de réelle dépression saisonnière. Le manque de lumière, c'est aujourd'hui la cause identifiée de cette dépression saisonnière. Alors évidemment, il peut y avoir plusieurs mécanismes qui rentrent en jeu et qui vont intervenir dans la genèse du trouble dépressif. Mais pour parler de dépression saisonnière, effectivement, on considère que c'est le raccourcissement de la photopériode et le manque de lumière, donc qui survient à partir de l'automne et pendant l'hiver, qui est en cause dans ces épisodes dépressifs. Si justement c'est la lumière, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas dépressif en hiver? Donc parce qu'effectivement, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont intervenir. Et il va y avoir donc certains sujets qui vont être susceptibles et qui vont avoir donc le terrain qui fera qu'ils vont développer une dépression saisonnière, et d'autres qui n'auront pas effectivement le terrain approprié, en sachant qu'effectivement il peut y avoir un grand nombre d'autres facteurs qui interviennent à la genèse de la dépression. Ça peut être vraiment invalidant? Oui, ça peut être une dépression qui peut être effectivement extrêmement sévère, nécessitant une hospitalisation, et c'est d'ailleurs pas si rare que ça. Quel est le traitement pour les gens qui viennent vous voir? Alors le traitement, il est multiple. Donc soit c'est le traitement médicamenteux et prise en charge donc de la dépression saisonnière et qui sera effectué donc au mieux par un psychiatre et donc par exemple par un service de psychiatrie ici qui s'y intéresse, notamment le service de Monsieur Berchi. Et puis également il y a toute la composante chronobiologique, c'est-à-dire avec l'hypothèse que finalement il faut jouer sur la phase du rythme circadien et arriver à entraîner une avance de phase du rythme circadien pour améliorer les patients. Et pour ça, donc, on va soit administrer de la lumière, il faut l'administrer au bon moment, il faut l'administrer le matin, soit on peut également faire ce qu'on appelle une chronothérapeutique, c'est-à-dire faire une privation de sommeil qui va se faire plutôt, encore une fois, le matin pour avancer les sujets qui s'endorment plutôt le soir, et on peut même combiner les deux. Donc vous re-réglez finalement leur horloge biologique. Voilà, on reset en quelque sorte l'horloge, on la recale, on la resynchronise différemment, et pour ça donc on utilise la luminothérapie qui fait défaut donc pendant l'automne et pendant l'hiver, et donc on utilise une lumière qui est intense, qui est une lumière blanche qui comprend les différents spectres de lumière, qu'on administre au bon sujet à un horaire défini pour chacun des sujets, donc le matin, et on utilise en général une intensité par exemple de 10 000 lux pendant une demi-heure. Est-ce qu'on peut faire un traitement préventif? On peut faire un traitement préventif par la luminothérapie, effectivement, à partir de l'automne. Une bonne lampe de luminothérapie, ça coûte combien? Et est-ce que c'est remboursé? Donc une bonne lampe de luminothérapie n'est pas remboursée et va coûter dans les 200-300 euros. Il existe des lampes qui sont moins chères mais qui n'ont pas l'homologation entre guillemets pour la luminothérapie. C'était l'opinion d'un neurologue sur la dépression saisonnière. Nous avons également dans cette émission voulu avoir l'avis d'une psychologue clinicienne à Mulhouse. Vanessa Herzog, vous allez le voir, a une opinion tout à fait différente. Nous lui avons demandé si le terme de dépression saisonnière avait du sens pour elle. Considérer que les saisons ont un impact sur la dépression à un moment particulier de l'année, ça ne me parle pas cliniquement. Mais vous avez constaté qu'il y a peut-être plus de gens qui vont mal en hiver ou plus qui vous parlent plus d'un thème précis?
ou pas du tout? Alors oui, ils vont parler particulièrement fin d'année qui approche, de cette émulation dans les rues, d'angoisse qu'ils ont par rapport au climat familial qui sont parfois pas toujours très sereins, de la solitude qui est engendrée par la confrontation à tous ces préparatifs. J'ai pris le train la semaine dernière et il y a eu 3 suicides sur la ligne le même soir. Donc en l'espace de 2 heures. Voilà, donc ça nous a un peu interpellés. Il y en a eu 2 également la semaine d'avant. Ce qui ne surprenait pas le personnel apparemment. Oui, il semblait dire que c'était la saison. Voilà, donc entre les fêtes de la fin d'année et la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, oui. Voilà. La saison des suicides, quoi. La saison des suicides et du mal-être. Qu'est-ce que vous pensez du neurologue qu'on a interviewé et qui parle de la dépression saisonnière comme d'une maladie reconnue par le corps médical et pour lequel il y a un traitement, la luminothérapie? Alors pourquoi pas? Moi, je j'exclus rien. Je crois que pour le bien-être des patients, il faut considérer tous les aspects de l'individu. Et effectivement, la physiologie en est un. Et pourquoi pas, effectivement, mettre en place un traitement adapté en ce sens, d'un point de vue physiologique, effectivement. Maintenant, je ne pense pas que ça puisse se limiter à ça. Je crois qu'il est intéressant, lorsqu'on est médecin, lorsqu'on est psychologue, d'envisager toutes les possibilités et d'effectivement orienter peut-être un patient vers un thérapeute, vers un psychologue confirmé, afin qu'il puisse éventuellement verbaliser ses angoisses qui apparaissent à ce moment-là. Je crois que de dire que la dépression saisonnière est due au rythme des saisons est un petit peu limitant. Je ferme la question, enferme un petit peu le patient dans quelque chose qui pourrait être une impasse pour lui aussi, hein, dans son traitement. Finalement, la dépression saisonnière, c'est presque une étiquette avec un côté phénomène de mode qui rassure pour pouvoir mettre un nom sur quelque chose qui nous échappe. Absolument. Absolument. Je crois que c'est particulier à notre société. Ça rassure, parce que de se questionner finalement sur soi, c'est compliqué, c'est douloureux. Et franchir la porte d'un thérapeute, c'est toujours une angoisse supplémentaire. Donc on accuse le temps, c'est plus facile. Absolument. Ça rassure. S'il reste beaucoup de questions en suspens sur ce qu'on appelle la dépression hivernale, il est évident qu'il y a un ralentissement de la vie en hiver. Alors pour ne pas se laisser gagner petit à petit par la morosité, voici quelques conseils pratiques. Alors il faut penser à des choses très très simples. Tout d'abord, la dépression saisonnière, elle est due à une désynchronisation de notre horloge biologique qui est due au manque de lumière, au raccourcissement des journées. Donc il faut tout faire pour augmenter notre dose de lumière. Ouvrir tout de suite très tôt le matin les volets, les rideaux, préférer la lumière naturelle. Dès au moindre rayon de soleil, aller dehors, respirer l'air frais. Deuxième point, il faut bien penser à son alimentation. En hiver, on est attiré par des plats de type féculent, des plats plutôt lourds. Or, c'est là qu'on a besoin de vitamines et de minéraux en grande quantité. Donc, il faut plutôt s'orienter vers des fruits frais, les légumes sous toutes leurs formes, les céréales complètes, les légumineuses, tous les poissons gras. Il faut vraiment faire le plein de vitamine C, de vitamine A, toutes les vitamines du groupe B, les oméga 3, évidemment magnésium qu'on connaît bien. Alors, si au niveau alimentaire, les mesures ne suffisent pas, on pourra penser à faire une cure d'1 à 2 mois d'un complément alimentaire de type multivitamine. L'activité physique? Activité physique est primordiale. Bouger, on sait que c'est bon pour la ligne, que c'est bon pour le cœur, mais c'est aussi bon pour le tonus, pour le moral. Pendant l'activité physique, le corps génère tout un tas de substances qui procurent un bien-être tant physique que psychique, donc il faut vraiment y aller à petite dose, hein, éventuellement une demi-heure, 3 fois par semaine, c'est le bon rythme. En complément, est-ce qu'on peut penser encore à d'autres choses? Oui, beaucoup de choses sont intéressantes, notamment la phytothérapie, avec des plantes par exemple comme le ginseng, qui est ce qu'on appelle une plante adaptogène, donc qui nous permet de mieux s'adapter à notre environnement, de mieux résister aux agressions extérieures. Très intéressante parce que c'est un stimulant à la fois immunitaire, physique et psychique. On peut penser à l'homéopathie en cas de gros stress, à l'aromathérapie avec des huiles essentielles telles que la lavande, le ravinsara ou la verveine citronnée.